La communauté de développement d'Afrique australe poursuit ses projets de transformation des réseaux ferroviaires et de délestage du trafic routier. Mode de transport bon marché et fiable, le train est aussi un outil important pour le commerce. Mais tout cela est compromis par des infrastructures inadéquates et mal entretenues. Il y a sans aucun doute de nombreux projets passionnants qui ont lieu dans la région par le biais de plusieurs de nos pays membres, précisément la Tanzanie, le Botswana, le Mozambique et l'Angola. C'est très intéressant pour la région. Il s'agit d'investissements significatifs dans l'espace ferroviaire, destinés à améliorer l'efficacité de la logistique, tant du point de vue du fret que de celui des passagers. Les systèmes de haute technologie les plus récents et les trains modernisés ont été présentés lors de l'exposition ferroviaire africaine à Johannesburg. Celle-ci a attiré des investisseurs du monde entier désireux de participer à la transformation de la région. Il est très important que les opérateurs soient attentifs et utilisent les dernières technologies pour être informés de l'état réel de leur réseau et pour prendre des actions de maintenance prédictive afin de le maintenir en bon état. Le réseau ferroviaire sud-africain en particulier entre dans une nouvelle ère avec l'implication du secteur privé, ce qui pourrait être un atout pour l'ensemble de la région. Si nous avions un train moderne capable de nous emmener de la Zambie au Zimbabwe, au Mozambique, au Lesotho et à l'Eswatini, combien d'échanges en termes de commerce et d'affaires en tirerions-nous? Et quelle part des échanges en termes de commerce et d'affaires cela nous rapportera-t-il? Énormément. C'est un avantage pour nous tous de voir un chemin de fer amélioré et connecté dans la région et sur le continent. Si l'on va plus loin et que l'on considère l'Union africaine, l'agenda 2063, il est question de relier le continent du nord au sud. Le rail a toujours joué un rôle clé dans le développement africain et continuera à le faire alors que le continent entre dans une nouvelle ère dans le cadre de l'accord de libre-échange. Cependant, une vaste part dépendra d'une approche intégrée et unie de la part des pays africains.